Donc, je me présente, je suis Dr Najia Dihiba, directeur développement de la société Isolab. Aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter une nouvelle technique qui existe déjà ailleurs, mais qui n'est pas encore connue au Maroc. Donc, on a jugé opportun de vous faire connaître cette technique. Donc, ce sont l'application des techniques nucléaires au contrôle alimentaire. Donc, la technique s'appelle Charme 2. C'est une technique qui a été développée par la société Charm Science. C'est une société américaine qui se trouve à Boston. Donc, l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut contrôler, analyser et tester toute matrice alimentaire avec tout type de résidus, antibiotiques, mycotoxines, pesticides, etc. Déjà, quand on entend antibiotiques, on se demande pourquoi on contrôle les antibiotiques dans les aliments. On va voir aussi comment utiliser ce système Charme 2. On va aborder la question du software, du logiciel et la traçabilité des résultats. Et on va finir par tester d'autres tissus en dehors du lait. Donc, pourquoi tester les antibiotiques, à votre avis, dans les aliments? Donc, il y a 4 volets. On teste les antibiotiques parce qu'il y a un impact sur la santé humaine. Donc, c'est vraiment un danger à la santé. Ça crée des réactions d'allergie. Ça peut créer des résistances bactériennes. C'est-à-dire, aujourd'hui, je bois du lait avec des antibiotiques dedans. Demain, je bois le même lait avec les antibiotiques. Donc, je finis par développer une résistance aux antibiotiques. Donc, il y a une suppression du système d'immunité. Il y a aussi un risque sur des effets chroniques. D'autres effets des antibiotiques, donc il y a un impact sur le produit. Et là, ça intéresse surtout les industriels laitières, les industries de la viande, les charcuteries, etc. Donc, l'existence des antibiotiques dans le produit, ça peut inhiber la fermentation. Donc, il y a une inhibition de la culture de produits. Déjà, je m'excuse, j'ai laissé la présentation en anglais parce que je me suis dit, il y aura sûrement des gens non francophones, donc je préfère qu'ils lisent directement. Il y a aussi l'impact des antibiotiques sur la qualité du produit. Un lait qui est plein d'antibiotiques n'est pas pareil qu'un lait sain. Il y a le flavor, il y a aussi le goût et la saveur du produit. Donc, il y a un autre volet, c'est le volet réglementation. La loi, par exemple. Donc, il y a des régulations locales. Malheureusement, on n'a pas encore de réglementation aux antibiotiques, de réglementation marocaine. Donc, on suit la réglementation européenne. Il y a les réglementations internationales. Il y a aussi un impact sur les ventes. Donc, c'est un impact économique. Donc, par exemple, il y a la perception du client, est-ce qu'il va bien vendre son produit ou pas. Il y a les avantages du marché, il y a l'export des produits. Des fois, quand on exporte à l'Europe, il y a quand même des exigences pour exporter notre produit. Alors, parmi les réglementations, il y a la réglementation américaine, ce qu'on appelle le safe level, c'est le niveau de sécurité des antibiotiques. Il y a la réglementation européenne qu'on appelle le MRL, c'est maximum résidu limite, donc qui traite une limite maximale des résidus d'antibiotiques. Il y a le codex international aussi. Et puis, il y a une réglementation australienne qui est plus stricte que l'européenne, surtout au niveau de la pénicilline. Donc, les antibiotiques, on les
test en quelque sorte sur le matériel à la réception. Donc on reçoit à l'usine le lait, je donne toujours l'exemple du lait parce que c'est là où il y a le plus de risques d'avoir des antibiotiques. Donc on voit tout ce qui est matière première. On teste aussi le produit fini qui va être commercialisé et consommé par le consommateur. Ça peut servir aussi pour développer le système HACCP. Donc c'est un programme qui détecte la présence des antibiotiques et qui les élimine bien avant, très tôt dans la chaîne de process. Et puis établir la traçabilité au sein du process. Alors cette technique CHARMM 2, c'est un ensemble de matériel. Donc, et on a multiples antibiotiques à analyser sur multiples matrices. Parmi les antibiotiques qu'on peut traiter avec cette technique, c'est la famille des bêta-lactames, entre autres la pénicilline, qui est très utilisée pour le traitement des vaches et qui peut passer dans le lait comme elle peut passer dans la viande. Il y a les tétracyclines, les sulfats, utilisés récemment en grande quantité. Il y a les macrolides, il y a les amphénicols, chloramphénicols, les aminoglycosides, le nitrofuran. Il y a aussi d'autres analytes tels que les pesticides, l'alcaline phosphatase. Donc c'est une enzyme qui est détectée pour voir le lait pasteurisé. Donc c'est un test pour la pasteurisation. Et il y a l'aflatoxine, entre autres l'aflatoxine M1 qui existe dans le lait. On peut chercher ces antibiotiques dans plusieurs matrices, dans le miel, dans le lait, dans le tissu. Quand on dit tissu, ça peut être des crevettes, des fruits de mer, ça peut être dans le foie, ça peut être dans la viande. On peut aussi les chercher dans le sérum ou les urines et aussi dans les grains. Donc il y a 6 tests qui sont approuvés. Il y a l'alcaline phosphatase qui est déjà validée. Il y a les bêta-lactames, le chloramphénicol, le cloxaxyline, les tétracyclines et les sulfonamides. Donc, comment utiliser la technique CHARMM 2? Donc, il y a plusieurs composantes. Il y a le lecteur, c'est celui-là. Donc, c'est le compteur, c'est lui qui va compter et donner les résultats. Il y a l'incubateur avec 24 places. Et il y a la centrifugeuse. Donc c'est un kit qui est commercialisé et qui contient des tablettes. Alors les tablettes, ce sont des comprimés, un petit comprimé et un gros comprimé. Il y a le contrôle négatif et le contrôle positif. Le stockage de ces réactifs, tout ce qui est comprimé, tablette, on les stocke à moins 15 degrés, donc il faut que ça soit congelé. Le contrôle négatif, positif, ils sont stockés au réfrigérateur. Une fois reconstitués, ils peuvent être stables 48 heures au réfrigérateur ou bien alicotés et congelés jusqu'à 2 mois. Donc, notre titre traitait le marquage nucléaire. Donc, c'est les techniques nucléaires. Quand on dit technique nucléaire, ça veut dire utilisation de la radioactivité. Donc les gens vont se poser la question, comment on va utiliser cette radioactivité? Est-ce qu'il n'y a pas d'impact sur la santé? Donc il y a 2 types de radioactivité qui sont utilisés, d'isotopes. Il y a le H3C14, mais à des quantités très minimes, comme ce qui est spécifié dans le document 49 CFR. Alors les effets de la radioactivité. Les effets de la radioactivité. Donc là, c'est un exemple. Quand par exemple, on ingère 38 000 tablettes de carbone 14 dans notre kit, c'est l'équivalent d'un paquet de cigarettes fumées par jour. Donc ceci pour montrer que c'est vraiment très minime. Le H3 est 10 fois moins fort que le C14. À titre d'exemple, juste pour rappeler un petit peu l'exposition à la radioactivité quotidienne, donc c'est le soleil, on est exposé à la radioactivité, et puis les alarmes
de fumeurs, on va dire. Donc c'est un test de screening qui peut intéresser et les industriels et les laboratoires de contrôle, laboratoires officiels de contrôle, qui peuvent faire ce screening et qui peuvent dire c'est négatif, donc c'est bon, c'est positif, je passe après à la technique HPLC ou autre. Donc comme ça c'est juste un récapitulatif pour dire qu'on peut détecter toute une famille d'antibiotiques, comme on peut détecter des antibiotiques spécifiques comme le chloramphénicol, l'aflatoxine et le nitrofuran. Alors le principe c'est quoi? Donc il y a un récepteur, ce qu'on appelle le binder, qui a des sites spécifiques à l'antibiotique recherché. Et donc on rajoute un traceur. Le traceur peut être fait à base de carbone 14, comme il peut être fait à base de H3. Tout dépend quel type d'antibiotique qui a plus d'affinité avec tel ou tel traceur. Alors si on met notre échantillon qui ne contient pas d'antibiotiques négatifs, donc les sites récepteurs vont rester libres et le traceur va se mettre au niveau de ces sites. Si par contre l'échantillon est positif, contient des antibiotiques, il y aura les antibiotiques qui vont se mettre sur les sites spécifiques et il y aura quelques places libres pour le carbone 14. Ça veut dire que c'est une réaction de compétition. Donc ce qu'on fait par la suite, nous avons le radioactif qui est présent. Donc on met un liquide de scintillation. Ce liquide de scintillation, c'est lui qui va nous donner les résultats parce que l'énergie libérée par le traceur radioactif va réagir avec ce fluide de scintillation et qui va donner une lumière. Plus il y a de lumière, dans ce cas-là, plus l'échantillon est négatif, moins il y a de lumière, l'échantillon est positif. Donc c'est une réaction inversement proportionnelle. On avait dit c'est une réaction de compétition. Donc comment on pratique ce test CHARMM 2? C'est très simple. Donc, on prend des tubes à essai vides, on rajoute la tablette. Dans ce cas-là, c'est la tablette verte parce qu'on cherche les bêta-lactames. Sinon, la couleur change en fonction de l'antibiotique recherché. Donc, on met la première tablette et le gros comprimé qui va jouer le rôle de binder, c'est-à-dire le récepteur. Et c'est lui qui a les sites spécifiques à l'antibiotique recherché. On pousse ce comprimé parce qu'on a aussi un petit poussoir, ça évite de toucher avec le doigt. On rajoute 300 microlitres d'eau pour diluer le traceur. On mixe pour faire dissoudre la tablette. Et on rajoute soit notre contrôle négatif, soit notre contrôle positif, soit l'échantillon. Juste après, on rajoute le traceur. Donc là, on récapitule juste la technique qu'on vient de dire, c'est-à-dire récepteur, échantillon, traceur, pour voir cette réaction de compétition. On mixe 15 fois, c'est très important, pendant 15 secondes, jusqu'à ce qu'on voit le liquide remonter dans le tube et descendre, pour qu'on soit sûr que c'est bien mixé. Incubation 3 minutes à 85 degrés. Donc on utilise cet incubateur où on peut incuber 12 plus 12 et on choisit la température et le temps automatiquement. Donc un technicien qui travaille dans un laboratoire peut tout à fait faire autre chose. L'incubateur va sonner, il y aura l'alarme. Après l'incubation, on sort les tubes et on va les centrifuger. Donc centrifugation pendant 3 minutes. Vous voyez que les temps sont très réduits. Jusqu'à présent, on a parlé de 3 minutes, 5 minutes. Donc c'est une technique qui se fait en 10 minutes, 15 minutes maximum. Et après, on a le résultat, absence-présence d'antibiotiques. Après centrifugation, ça c'est le cadulet. Donc on enlève, on voit sur le fond du tube le culot. Donc c'est là où la réaction est faite. Et tout le surnageant, c'est-à-dire la matière grasse, du lait, etc., c'est à enlever. Donc on enlève le surnageant, on essuie le tube
avec du coton-tige. Et puis après, on rajoute 300 microlitres d'eau juste pour diluer le culot. On va mixer jusqu'à ce que ça soit complètement dissous. Et là, c'est terminé, la réaction, on rajoute le liquide de scintillation. Ce liquide qui va donner justement la lumière qu'on va aller calculer par la suite. Il y a le lecteur, donc on met le tube dans la partie du lecteur, on choisit le channel, chaque technique est livrée avec le mode opératoire, donc on peut savoir si on va lire sur le channel carbone 14 ou si on va lire sur le channel H3. La lecture se fait en 5 secondes. Après, on a l'impression du résultat. Et là, on a l'interprétation. Alors, comment on interprète ce test? Donc, tout à l'heure, on avait dit tout ce qui est beaucoup de lumière, c'est négatif, moins de lumière, c'est positif. Mais quelle est cette lumière? Quelle est cette limite entre beaucoup et moins de lumière? Donc, c'est ce qu'on appelle le control point, le point contrôle. Alors, ce point contrôle, il est établi justement pour déterminer quelle est la limite entre l'échantillon négatif et l'échantillon positif. Il est perforé sur chaque lot de kit. C'est-à-dire que quand on reçoit le kit, il y a la valeur de ce point contrôle. Donc, et ce point contrôle, il est valide ou valable pour toute la durée de péremption ou la durée de vie du kit. Il faut juste le vérifier chaque jour en faisant un contrôle négatif, un contrôle positif pour être sûr que la manipulation se fait bien. Donc, alors, quand chaque jour, c'est-à-dire contrôle négatif, contrôle positif, il y a 2 techniques. Avec chaque kit, c'est livré avec le contrôle négatif et le contrôle positif. Donc, on utilise ces 2 contrôles. Ou bien, si le laboratoire juge utile de faire ses contrôles lui-même, donc si jamais il a un échantillon qui est déjà détecté négatif, il peut l'utiliser comme contrôle négatif. Il peut aussi additionner des antibiotiques à son échantillon pour faire toute une gamme de contrôles positifs. Donc, quand on reçoit le kit, il est, j'espère que vous voyez bien cette partie, donc il est livré avec ça. Ça, c'est ce qui vient avec le kit. C'est ce qu'on appelle le datasheet du fabricant. Donc, on a le numéro du lot, on a le nom, la désignation du kit, de l'antibiotique. Dans ce cas-là, nous avons la famille des bêta-lactames, le charme 2, qui détecte 5 types d'antibiotiques. Et on a le contrôle négatif. Donc, ils ont fait, ça se fait chez le fabricant directement. Ils ont fait 6 échantillons de contrôle négatif et ils ont calculé la moyenne. Et 6 échantillons de contrôle positif, la moyenne, ils ont rajouté 15% pour trouver le control point. Nous, ce qu'on fait quand on reçoit ça, on va vérifier est-ce que notre performance au niveau du laboratoire est bien bonne et correspond à ce que le fabricant nous a donné. Donc, on fait la même chose. Donc, on établit ce papier-là qui arrive aussi avec le kit. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est le control point. Et ce point contrôle, il est fait à partir du contrôle positif. Donc, on doit vraiment respecter le nombre d'échantillons dans le contrôle positif. Le contrôle négatif, ils ont fait 6 échantillons, on peut en faire que 3, si on veut. C'est le cas d'ici, 3 échantillons. Donc, on va calculer, quand on dit contrôle positif, on va faire nos 6 échantillons de contrôle positif et on va les faire passer au niveau du lecteur et on va prendre la valeur que le lecteur nous a donnée et après, on va additionner et faire la moyenne et respecter la même chose, c'est-à-dire les 15% et trouver notre contrôle, notre point contrôle. Alors, pour vérifier si on est bien par rapport au fabricant, donc on fait une comparaison entre le contrôle positif du fabricant, c'est-à-dire le control point, on va prendre l'average, la moyenne du contrôle positif, moins la moyenne du contrôle négatif du fabricant,
et on va prendre notre moyenne de contrôle positif moins notre moyenne de contrôle négatif, et il faut qu'on soit autour de plus ou moins 0,1. Donc c'est le calcul qui est fait là, donc on est bien, on est à 0,01, donc on est très bon. Donc ça c'est uniquement, c'est ce qu'il faut faire quand on reçoit le kit. Et donc c'est ce point contrôle dont on a parlé, c'est celui-là qui va déterminer si on est positif ou on est négatif. Une fois on rentre la valeur du contrôle positif dans notre lecteur, on n'a plus le souci à interpréter est-ce que c'est bien positif, est-ce que c'est bien négatif. Le lecteur le mentionne. Donc il met positif, négatif, parce qu'il a un point contrôle sur lequel il se base. Donc si notre valeur est supérieure au point contrôle, donc on est négatif. Et on dit pas trouvé. Donc ça, c'est vraiment les expressions qu'on utilise au niveau du charme 2. On ne parle pas de négatif, positif, on dit pas trouvé. Et quand c'est positif, on dit suspect. Alors quand c'est suspect, il faut refaire le même échantillon avec un contrôle négatif et un contrôle positif pour confirmer la positivité. Donc nous avons performance aussi du monitoring pour voir aussi est-ce que notre matériel travaille bien, est-ce que les techniciens travaillent bien. Donc on fait un test zéro contrôle, le contrôle négatif, et un test positif chaque jour. On passe le positif, le négatif, et on voit la valeur. Si elle correspond vraiment au-dessus du control point, c'est qu'on est bien. Si c'est en dessous, c'est bien positif. Pour les techniciens aussi, on peut aussi donner des standards à valeur inconnue, justement pour voir est-ce que le travail a bien été fait ou pas. Il y a un logiciel, donc l'appareil est piloté par un PC où on installe le logiciel pour avoir la traçabilité des résultats. Donc c'est très facile d'utilisation, très convivial. Donc on a parlé un petit peu de l'analyse des antibiotiques dans un liquide, mais comment fait-on quand la matrice est solide? C'est-à-dire comment chercher les antibiotiques dans le tissu, la viande, etc. C'est la même procédure. Ce qui diffère, c'est uniquement l'extraction, parce qu'il faut aller extraire les antibiotiques de la matrice. Et donc l'extraction, on utilise un tissu frais, donc pas vraiment, quand je dis frais, il peut être congelé, mais pas fixé dans du formol ou n'importe. Donc il faut que ça soit frais. Le miel par exemple, le sérum, les urines, etc. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'on fait le test le même jour de l'obtention de l'extrait. Quand on fait une extraction, on le teste le même jour. Donc on ne se dit pas, on va laisser l'extrait et demain le technicien va venir pour faire le test. Il faut que ça soit fait le même jour. Donc l'extraction, c'est très facile. On prend un tube conique de 50 ml. On remplit avec un tampon d'extraction qui est livré avec le kit jusqu'à 30 ml. Et on coupe les morceaux de notre matrice, les morceaux de viande, qu'on rajoute au tube jusqu'au trait de 40 ml. C'est comme si on a rajouté 10 grammes. Donc on va vider ce tube dans le mixeur. Ça peut être un mixeur, ça peut être un stomacher, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est pour broyer le tissu. Et donc on va homogénéiser pendant 30 à 60 secondes. Le même mélange, on va le mettre dans son tube conique de 50 ml et on va incuber dans l'incubateur spécifique au tube pendant 45 minutes à 80 degrés. On laisse refroidir, on peut mettre un petit bocal avec des glaces et on laisse refroidir pendant 10 minutes. Après, on va centrifuger. Donc, quand on centrifuge, on obtient le culot et le surnageant. Et tout à l'heure, on avait vu que pour le lait, bien sûr, on enlève le surnageant parce qu'on était dans la procédure. Maintenant, on est uniquement dans l'extraction. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le surnageant parce qu'on a extrait les antibiotiques du tissu. Donc, on va vérifier le pH du surnageant. Il faut qu'il soit à 7,5. Si le pH est moins que 7,5, on rajoute un tampon, le M2, qui est livré aussi avec le kit.
Donc l'extraction est complète, maintenant il est terminé et on va passer à la même chose, c'est-à-dire chercher les antibiotiques avec le kit de Charmes. Je vous remercie. Je voudrais juste terminer par une chose. C'est une technique qui est utilisée partout dans le monde, c'est-à-dire et chez les industriels, et chez les laboratoires prestataires de services, et chez les laboratoires d'État. C'est un projet qui a été financé par l'AUA, l'Agence d'énergie atomique, et qui ont placé plusieurs appareils en Tunisie. Moi, j'ai assisté à plusieurs installations et formations en Tanzanie, en Tunisie, en Algérie. Il y a aussi un projet en Égypte récemment, au Cameroun, au Nigeria. Et j'étais étonnée que le Maroc ne faisait pas partie vraiment de demandeurs parce que c'est quelque chose qui peut intéresser l'ONSA, l'OARC, la CCE, pas mal de monde et qui peut intéresser aussi les industriels. Quand on exporte du miel et quand il est refoulé ou quand il n'est pas accepté, ça demande juste cette technique pour vraiment vérifier de screening, est-ce qu'il y a présence ou absence d'antibiotiques. Donc voilà, moi j'alerte le Maroc sur ça et je vous remercie de votre présence.